Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une équation à résoudre avec des x au dénominateur. Par contre, il y a trois fractions différentes, donc une mise au dénominateur un petit peu délicate pour certains. Voilà, donc essayez tout de suite, vous pourrez passer au corrigé. Alors il y a deux méthodes pour faire ça, soit on met tout du même côté et on met tout sur un même dénominateur, donc les trois fractions, ou alors on s'occupe du côté gauche, on met au même dénominateur et après on fait un produit en croix, en précisant bien sûr les valeurs interdites quand on l'utilisera. Alors je vous propose d'avoir la première méthode, c'est justement ce produit en croix. Alors on va transformer donc notre équation en mettant à gauche au même dénominateur. Je vous rappelle, pour mettre au même dénominateur une addition, on utilise la petite boucle ici, c'est-à-dire une fois, ça vous donne une fois x plus 1, voilà, plus x multiplié par 1 divisé par x multiplié par x plus 1, le produit des deux dénominateurs. Et de l'autre côté, pour l'instant, on n'y a pas touché. Donc à gauche, on arrive à donc, x plus 1 plus x, c'est-à-dire 2x plus 1 sur x fois x plus 1. Tout ça égale à 9 sur 2x plus 4. Alors on va utiliser le produit en croix. Alors attention, quand on utilise le produit en croix, pour garder l'équivalence, c'est-à-dire pour être sûr d'avoir les solutions au bout, il va falloir que tous vos dénominateurs soient non nuls. Et donc on va préciser ici, x fois x plus 1 doit être non nul. Donc quand est-ce que x fois x plus 1 est non nul? Quand x est différent de 0 et quand x est différent de moins 1. C'est une équation de produit. Et de l'autre côté, il faut que 2x plus 4 soit non nul et 2x plus 4 égale 0. On va le résoudre après, ça nous fait x différent de moins 2. Donc ici, à condition d'avoir ces trois choses-là, vous aurez notre égalité, notre équation qui équivaut à 2x plus 1 multiplié par 2x plus 4 égale à 9 fois x plus 1. Et là, on va développer tout simplement. Alors, les valeurs interdites, c'est donc x, c'est donc 0, moins 1, et aussi x doit être différent de moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Et on développe. Donc, 4x2, 2x fois 4 plus 8x plus 2x plus 4 égale à 9x2 plus 9x. On va aller doucement. Alors, on n'est pas obligé de remettre les valeurs interdites à chaque fois, mais surtout, il faudra bien y penser à la fin. Parce que si vous trouvez des solutions qui sont parmi ces trois nombres-là, il faudra les enlever. Alors, je mets tout à gauche par soustraction. Donc, on a 4 moins 9 moins 5x carré. 8 et 2, 10x moins 9, donc plus x. Et ensuite, plus 4 égale 0. Sans oublier nos trois valeurs interdites. Là, on se lance dans un discriminant. A égale moins 5. B égale 1. C égale 4. Donc delta vaut b carré 1 moins 4 fois moins 5 fois 4. 1 plus 20 fois 4, 80. Donc 80. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc on a deux racines, ici pardon, deux solutions. x1 égale moins b, donc moins 1 moins racine de 81, donc moins 9 sur moins 10. Ça fait moins 10 sur moins 10, ça tombe bien, ça fait 1. Et notre deuxième solution, x2, fait moins 1 plus 9 sur moins 10, donc 8 sur moins 10, qui nous donne moins 8 sur 10, 4 sur 5. Et là, on va vérifier si nos deux x1 et x2 sont ou pas des valeurs interdites. Et là, c'est très important parce que justement, parfois, ça peut être le cas. Alors ici, ce n'est pas le cas parce que vous allez dire or 1 et moins 4 cinquièmes ne sont pas interdits parce que les valeurs interdites, ils sont différents de 0, différents de moins 1 et différents de moins 2. Donc, les solutions de notre équation, c'est 1 et moins 4 cinquièmes. Voilà la méthode numéro 1 avec le produit en croix.
Alors je vous propose en une sorte de bonus, la deuxième méthode que moi j'aime beaucoup aussi, c'est de tout mettre à gauche par soustraction. Et on va voir si on retombe sur 1 et moins 4 cinquièmes. Voilà. Et en conclusion, je tracerai quand même rapidement la courbe sur GeoGebra pour voir un petit peu si on retrouve ces deux solutions. Donc la deuxième méthode, c'est donc de dire que cette équation équivaut à 1 plus x, 1 sur x plus 1 sur x plus 1, moins 9 sur 2x plus 4. Et il faut tout mettre au même dénominateur. Alors vous avez plusieurs méthodes. On peut les mettre 2 par 2 ou tout mettre d'un coup. Bon, alors moi je vous conseille d'aller tranquillement, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc ici vous faites la première mise au même dénominateur. On vient de la faire tout à l'heure, donc ça donnait 1 fois x plus 1, donc x plus 1 plus x sur x fois x plus 1, qu'on ne développe surtout pas, hein. Toujours moins 9 sur 2x plus 4 égale à 0. Ensuite, on simplifie notre première, voilà, notre premier numérateur. Et on va faire notre deuxième mise au même dénominateur avec toujours la même technique, hein. Notre petite boucle ici, ça nous donnera donc 2x plus 1 fois 2x plus 4 moins 9 fois x plus 1. Et vous voyez qu'on retrouve, hein, les choses qu'on a déjà calculées tout à l'heure. Donc sur x fois x plus 1 fois le nouveau facteur de x plus 4. Voilà. Et là, on développe le numérateur. Alors, je le fais très vite parce qu'on vient de le faire juste avant. En fait, vous allez trouver moins 5x2 plus x et ici plus 4. Le trinôme qu'on a déjà étudié il y a quelques minutes. Voilà, je vous laisse vraiment vérifier. Et là, on va se débarrasser du dénominateur en précisant que x doit être différent de 0 pour que notre première parenthèse ici ne s'annule pas. X doit être différent de moins 1 pour que le deuxième facteur ne s'annule pas. Et ici, x différent de moins 2 pour le troisième. Et on retrouve heureusement les trois mêmes valeurs interdites qu'on aurait pu déjà retrouver dès le début, hein, ici, puisque ce sont les trois valeurs qui annulent les trois dénominateurs. Ici, vous avez x qui doit être différent de 0. Ici, x doit être différent de moins 1. Et ici, x doit être différent de moins 2. Et à condition justement d'enlever ces valeurs interdites, on peut se débarrasser de dénominateur et on obtient moins 5x2 plus x plus 4 égale 0. Et là, on est revenu au même endroit que tout à l'heure. Vous voyez, donc avec les deux mêmes solutions. Donc vous voyez, les deux méthodes se rejoignent. Et encore une fois, j'insiste, vous choisissez celle que vous voulez, mais attention, hein, à bien gérer les valeurs interdites. Alors, j'ai tracé déjà la courbe de membre de gauche, 1 sur x plus 1 sur x plus 1. Vous voyez, c'est une fonction assez bizarre. On voit apparaître les valeurs interdites. Parce que vous voyez, si je trace les verticales x égale 0, eh bien elle est ici. Vous n'avez pas de courbe à cet endroit-là. Et pour x égale moins 1 aussi. Voilà, dans ces cas-là, c'est assez flagrant. Alors je vais les mettre en droite en rouge, que vous les voyez bien. Voilà. Et je vais tracer mon membre de gauche, donc 9, divisé par 2x plus 4. Et on doit avoir apparaître déjà une valeur interdite. Alors je vais la tracer d'une autre couleur, parce que là, propriété, donc je vais la mettre en bleu. Donc vous la voyez ici. On a la même valeur interdite ici, si vous voulez, je peux la voir, x égale moins 2. Vous voyez que c'est une verticale. C'est pareil, couleur, je vais la mettre en rouge. Voilà, donc toutes les droites rouges sont les valeurs interdites qui représentent ici des endroits où il n'y a pas de courbe. Et alors, on vous demande ici, quand on fait ça, l'intersection en fait des deux courbes, de la courbe verte et de la courbe bleue. Alors, où est-ce qu'elle se coupe? Eh bien, si vous remarquez bien, elle se coupe à cet endroit-là, ici, hein, tout près ici de... Alors 0 c'est là, donc tout près de moins 1. Et ensuite, elle se coupe une deuxième fois à cet endroit-là ici, qui est en 1. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé comme solution? Je vous rappelle, on avait trouvé une première solution qui était 1 et une deuxième solution qui était moins 4 cinquièmes. Et c'est ce qu'on a parce que moins 4 cinquièmes, c'est bien moins 0,8. Donc, ce qu'on a fait a l'air tout à fait juste. Donc, le dessin corrobore notre travail. C'est en aucun cas une preuve, mais ça nous indique quand même pas mal de choses. Donc, voilà un petit peu comment on peut utiliser des graphiques pour vérifier des résolutions d'équations. Alors c'est loin d'être évident, vous voyez quand même sur une calculatrice ces courbes-là, ils sont difficiles à repérer. On a des valeurs interdites, vous verrez, qui sont assez mal gérées. Donc ça c'est un autre travail plus tard
Donc pour l'instant, votre seul recours, c'est de faire le calcul correctement, en faisant bien attention aux valeurs interdites et surtout en mettant au même dénominateur de façon correcte. Donc ça, c'est à travailler la mise au même dénominateur. Donc voilà pour cet exercice. Je vous souhaite bien une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.